La parole est à Monsieur Claude Kern pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur Manuel Valls, Premier ministre, et je salue la présence de nombreux entrepreneurs dans le cadre de la Journée des entreprises du Sénat qui seront intéressés par votre réponse. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a tranché en faveur de l'appel d'offres pour le renouvellement des trains intercités au lieu d'appliquer les contrats cadres existants. Cette décision génère les plus vives inquiétudes pour les salariés d'Alstom Transport, des sites d'Ornans, du Creusot, de Tarbes, de Villeurbanne, de Belfort et de Reichshoffen, et pour cause. Avec cette décision, vous dictez l'arrêt de la production sur ces sites en 2017 et vous mettez en péril les milliers d'emplois de salariés d'Alstom et de ses partenaires. Pour un gouvernement qui se dit soucieux de l'emploi, permettez-moi de vous dire que les bras m'en tombent. Et les dégâts ne s'arrêtent pas là, puisque cette décision aura également pour conséquence le renchérissement de 800 millions d'euros du coût d'acquisition du matériel et des retards de 4 ans des délais de livraison. Au final, tout le monde est victime de cette décision, les salariés, les finances publiques et les voyageurs qui souffrent de la vétusté de ces trains. Alors oui, gouverner, c'est prendre des décisions difficiles, mais gouverner, c'est aussi et surtout faire preuve de bon sens, de pragmatisme. Dans sa réponse au courrier des parlementaires, le secrétaire d'État Alain Vidalies avance des raisons de sécurité juridique pour justifier ce choix. C'est vrai, l'application des contrats cadres existants présentait un risque juridique, mais les meilleurs juristes ont souligné combien ce risque reste très mesuré. Peut-on entendre, Monsieur le Premier ministre, que ce risque modéré pèse plus dans la balance que les conséquences économiques et sociales induites par le lancement d'un nouvel appel d'offres? Aussi, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures allez-vous mettre en place pour répondre à la détresse des salariés d'Alstom et au handicap des territoires concernés? Pour vous répondre, la parole est à M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie et de l'industrie. Monsieur le sénateur, je veux d'abord vous dire, conformément d'ailleurs à toutes les positions que vous tenez dans cet hémicycle, merci, et aux positions que vous défendez plus largement sur les textes, la meilleure façon de répondre au problème de compétitivité d'Alstom, c'est d'être compétitif et de conquérir de nouveaux marchés. Et c'est progressivement de ne plus être dépendant de la commande publique. C'est la première réponse. Et c'est celle qui, sur le long terme, tiendra. Parce que si Alstom a aujourd'hui un problème sur le court terme, c'est d'avoir été justement trop dépendant de la commande publique et d'avoir eu une commande publique surabondante pendant les années passées. Je crois que nous ne rendons service à personne si nous considérons que la seule réponse, c'est de maintenir un tel schéma. Pardon de vous le dire. Et donc, oui, la façon que nous avons de rassurer les salariés d'Alstom, je peux vous la dire, c'est en accélérant la modernisation de l'appareil productif. C'est le plan TGV du futur que nous portons dans la nouvelle France industrielle. Et nous avons, avec la SNCF et l'ADEME, accéléré l'appel d'offres et mis l'argent à disposition. C'est en conquérant de nouveaux marchés, qu'il s'agisse du Maghreb, des États-Unis ou ailleurs, où nous avons justement créé de nouveaux volumes d'ingénierie ou de production pour l'entreprise. C'est également en s'assurant de la santé financière de l'entreprise. Et nous avons veillé, dans le cadre de l'opération General Electric Alstom, à ce que le désendettement d'Alstom, justement pour permettre de nouveaux investissements et de nouveaux projets, soit permis. C'est ça la réalité de la compétitivité d'Alstom et ce que nous lui devons. Ensuite, pour les commandes existantes, comme nous nous étions engagés en juillet dernier, nous avons en effet privilégié le cadre en effet, du contrat existant entre la SNCF et Alstom. Et oui, gouverner, c'est aussi respecter le droit. Et je suis désolé de vous le dire, nous serions attaqués immanquablement si nous étions allés au-delà. Donc ce qu'Alain Vidalies a annoncé le 19 février dernier, ce sont 34 rames Coradia d'un montant de 510 millions d'euros, pour lesquelles les premières rames seront livrées en fin d'année, et l'acquisition de 30 rames supplémentaires dans le cadre du contrat Alstom-SNCF. Cette commande, elle évoluera en fonction justement des travaux menés à la demande du Premier ministre par le préfet Philizot avec les régions. Plus les régions contribueront à ces commandes, et je crois savoir que vous connaissez beaucoup de présidents de régions qui peuvent aider, plus nous pourrons allonger cette commande publique et donner de la visibilité. Merci. La parole est à Madame la Présidente Elisabeth Lamure. Ah, Monsieur Kern, 10 secondes. Je lutte contre le temps cet après-midi. Merci. Non, Elisabeth, 2 secondes. Pardon. Monsieur Kern, 10 secondes. Plus vite qu'un train Alstom. Merci, Monsieur le Président. Je note néanmoins que vous faites le choix quand même de la prudence excessive en sacrifiant un fleuron de l'industrie nationale et des milliers d'emplois. Le véritable courage politique eût été d'affronter ce risque
et d'appliquer les contrats cadres existants au-delà des 30 rames. Et les il faut parlementaires conclure, là, des maintenant. territoires concernés attendent toujours une réponse à leur demande de rendez-vous, et ce, malgré plusieurs